Ça se tient dans un mouchoir. Alors surtout, bien évidemment, vous restez quand même avec nous tout au long de cette soirée parce que il y a du cheval quand même. Oui, il y a encore une 5e course premium et puis après on sera sur le Exactement. programme online. Allez, les concurrents se rassemblent. Attention, le départ de cette épreuve, vous le voyez. Sous les ordres. Onder Sous de les ordres. orders. Un petit peu en eau, notre ami Général Wood. Là. Une des belles courses de la soirée. Ouais, on va voir Cyril Datom un peu plus tard dans une course un peu creuse, mais il y a du beau monde face à lui. Oui. Joe Carbani d'ailleurs calé dans l'ongle. Ouais, avec Trumpy qui vient de terminer deuxième d'un Bondo complètement déclassé. Allez, on n'en est pas là. Voilà, 2300 mètres à couvrir. 10 concurrents qui vont se ranger derrière les ailes de la voiture. On n'est pas complètement à la moitié du programme puisqu'il restera 5 courses après. Des conditions atmosphériques, je dirais presque parfaites parce qu'il n'y a pas de vent. Il s'est arrêté de pleuvoir. Il y avait plu en tout début de réunion. Alors là, les Kazakhs, elles vont être simples à regarder. Kazakh orange pour la favorite. Pour ce qui concerne Hiro de la Luna, losanger vert et jaune. Et pour ce qui concerne General Wood, bleu, blanc et jaune. Voilà. Alors Elvira, surtout elle, il faut la surveiller au départ avec son bonnet. Elle est cachée par la voiture, la Kazakh orange. Elle est reprise tout de suite. Du coup, c'est le numéro 5. Hilda Maria qui vient aux avant-postes. On a démarré sagement Elvira. Pendant ce temps-là, accélération du 8 en dehors. C'est Floris Van Egmont qui fonce. À la hauteur de Floris Van Egmont, il y a Hilda Maria, il y a le numéro 7. On ne se fait pas de cadeau en début de course. Cette fois du jour, on est allé très vite. Elvira est en 4-5e position après avoir assuré dans son dos General Wood qui vient plus loin. Ouais, alors attentiste General Wood, et il va venir prendre la tête General Wood, mais il va tout de suite reprendre parce qu'il va vouloir un dos. C'est clair. Avec le numéro 8 qui a pris l'avantage, Floris Van Egmont. Le 7 en 2e position, être du jour. Donc attentiste ce Floris Van Egmont. Il va complètement reprendre maintenant. Il va attendre à regarder. Gunther se retourne et il veut le dos d'Elvira sans doute. Elvira qui vient très fort et il va laisser passer Elvira. Pas sûr qu'il laisse passer celui qui vient à son extérieur. Oui, Elvira qui est obligée de venir. Elle avait pourtant démarré Elvira, bien évidemment, ce numéro 5 qui est Hilda Maria et qui force l'allure, qui oblige Elvira à aller en dehors. On espère qu'Elvira ne se soit pas trop dépensée. Donc Hilda Maria qui est venue aux avant-postes là et qui va sans doute laisser passer Elvira qui est pour le moment bien en ligne. Non loin du groupe de tête, il y a le numéro 8 Floris Van Egmont. Chacun prend sa place. Elvira sans trop forcer désormais avec le numéro 7 être du jour qui vient un petit peu plus loin. L'arrière-garde, il est pour Heroes de la Luna. Elvira qui ne veut pas se rabattre. Ouais, elle ne vient qu'à sa main. Il veut la laisser faire, Luc Rollens, parce que c'est une jument imprévisible. Parfois, elle a tendance à en faire beaucoup trop. Donc, espérons qu'elle ne se soit pas trop dépensée. Il la laisse trotter. Elle part. Elle prend 10 mètres d'avance aux tribunes face au numéro 5, Hilda Maria. Elvira seule en tête désormais. On entame le dernier tour de piste. Hilda Maria en 2e position. Le finisseur Floris Van Egmont est désormais 3e, suivi encore par le 7 être du jour. El Bandido qui va former le wagon de la 2e épaisseur. General Wood vient un peu plus loin également. On a vraiment accéléré avec Elvira et derrière on est lancé à sa poursuite avec notamment le numéro 8 Floris Van Egmont qui sort du dos d'Hilda Maria qui n'avance plus trop. Elle me semble aller être un peu vite. J'ai l'impression Hilda Maria, numéro 4 Elvira, j'ai l'impression qu'elle a peut-être un peu puisé dans ses réserves, ce qui permet bien évidemment à Floris Van Egmont de revenir à l'amorce du dernier tournant. Faute d'Elvira qui était peut-être à bout de souffle. Floris Van Egmont en a profité pour prendre le commandement. El Bandido qui est venu en 2e position avec des surprises dans cette course. Pas très loin, le numéro 7 qui vient, c'est être du jour. Un petit peu plus loin, attention à General Wood. Attention également en léger retrait à des concurrents qui essayent de revenir. Mais pendant ce temps-là, Floris Van Egmont vient d'accélérer. Il met un peu KO ses adversaires. C'est dur pour El Bandido qui tente néanmoins de résister. Puis il y a des assauts terribles avec Hiro de la Luna qui commence à se rapprocher très fort. General Wood qui donne de gros signes de lassitude avec des surprises à l'arrivée de cette course. Floris Van Egmont qui tente de résister. El Bandido qui va peut-être jouer un numéro aujourd'hui. Fin de course terrible d'Hiro de la Luna. El Bandido qui va peut-être venir rechercher le long de la corde l'animateur Floris Van Egmont. El Bandido qui va résister. El Bandido va l'emporter. Floris Van Egmont qui a du mal à résister à Hiro de la Luna. Et Bernatus le 10 à grosse cote qui va venir terminer au 4e rang. El Bandido qui s'impose. Et oui, c'est pas seulement un cheval monté El Bandido. Il l'a prouvé encore aujourd'hui. El Bandido à 15 € va s'imposer. 2e place pour le numéro 6 Hiro de la Luna. La 3e place pour le 8 Floris Van Egmont. Et la 4e place
pour un autre outsider, Hibernatus, le 10, qui va terminer donc 4e, un mix entre favoris et outsiders dans cette épreuve. Pas ceux forcément qu'on pouvait voir dans cet Là, ordre-là, mais en tout 100 cas, 015. des chevaux qui méritaient d'être retenus. Là, c'est le Bandido, vous l'aimiez bien. Et c'est vrai qu'à la lecture de son papier, Vous on voyez était qu'Elvira, convaincu qu'il c'était pouvait pas- jouer un rôle aujourd'hui. Il c'était gagne, pas tant un mieux cadeau, pour hein. lui. Le 6 Hiro de la Luna, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui. Le 8, Floris Van Egmond, c'était une bonne chance. Quant à Hibernatus, moi, je me méfiais quand même pour une 3-4e place. Il prend la 4e place à 36 contre 1. Énorme déception d'Elvira. Il faut dire qu'à mi-parcours, on sentait déjà que la jument, elle avait fait sa course. Elle était, voilà, ça va pas quand c'est comme ça, elle est incontrôlable. Autre déception, c'est General Wood. Oh là là là. Ouais, General Wood, sollicité, il n'accélère pas du tout. Regardez, il voit un avion venir à l'extérieur, 2 avions même, Dans le puisqu'il dernier va être tournant, passé il par est- Hero de la Luna et Hibernatus. Ouais, il est oxy, il n'en peut plus. Ouais. Oh, voilà. Bah voilà, on avait le multi en 6 Ouais, avec 2 bon, après, outsiders, hein, Bruno. Ouais, Avec c'était- El Bandido, 15 €, et puis Hibernatus à 36 €. Hilda Maria, elle avait déjà son compte également dans le sillage d'Elvira. Elle a essayé de chasser, c'était trop compliqué. Drôle de course quand même. Voilà. Bon, c'était pas simple à toucher, mais en faisant un panachage favori de Sider, pourquoi pas. Avec Franz van den Put, donc, qui remporte cette épreuve. Le père de Jules Junior Van den Put. Voilà, As 6, 8 et 10. On va se retrouver pour la 5e qui est également premium. On a déjà les codes d'ailleurs. On vend ou pas, Yves ? El Bandido, qui est donc lauréat de cette épreuve, la 4e sur l'hippodrome de Mons. Il en reste une pour le programme Premium. Après, elles seront dans le programme du Grand Direct 100% Internet, en compagnie également de Laurent Guédard, qui va commenter une réunion